La sortie du jour. Alexis Povilevitz, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président administrateur général de l'Aquarium de Paris, l'aquarium qui accueille en ce moment la Fabrique des profondeurs. C'est une exposition de Lionel Sabaté, c'est jusqu'au 18 mai, on a encore un petit peu de temps pour aller voir. C'est la première fois que l'aquarium accueille comme ça une exposition? De cette ampleur, oui. Quelle était l'idée de départ? C'est montrer l'aquarium autrement, parce qu'on va voir, elle est étonnante cette exposition, il y a un véritable échange. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est, vous savez, l'art contemporain, moi je collectionne un petit peu, c'est toujours une rencontre. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour j'ai acheté une pièce absolument fantastique tout de suite, que j'ai beaucoup aimé, qui trône d'ailleurs à l'entrée, qui était un poisson fait de fer avec des pièces de 1 centime rouillées dessus. Et moi, je m'occupe d'un aquarium. Je sais le drame qui se joue dans les mers en ce moment, c'est-à-dire que, en fait, l'humanité court à sa perte. Elle surexploite les ressources des mers et des océans, et ça aura des conséquences dramatiques. Donc, j'ai vu ce poisson tout rouillé, et je me suis dit, c'est Midas. L'homme a voulu absolument tout transformer en or, y compris ce qui n'avait pas lieu d'être transformé en or. Et à la fin des fins, il se retrouvera avec cette espèce de poisson. Quand Lionel Sabaté a découvert que c'était l'Aquarium de Paris qui avait acheté son œuvre, il a cherché à nous rencontrer, et puis il y a eu une rencontre, et puis je lui ai dit, bah, je te donne une carte blanche, voilà. Comme ça. Comme ça, très bien. Alors c'est étonnant parce que Lionel Sabaté, il s'est fait connaître notamment par des hordes de loups en poussière de métro qui ont été exposés à la FIAC, ou alors des crocodiles qui jouaient aussi sur ces fameuses pièces rouges. C'était dans la serre tropicale. Là, il y a 40 œuvres qui ont été créées spécifiquement pour l'aquarium en un an. C'est un véritable travail. Et là où je disais, c'est un dialogue. Ils ont vraiment discuté ensemble, Lionel Sabaté et les gens, et vous-même, j'imagine, et le personnel de l'aquarium. C'est une aventure incroyable. Tous les visiteurs sont frappés par cette espèce de communication qui s'établit spontanément entre le lieu et les œuvres. Et tous les collaborateurs de l'aquarium, à un moment ou l'autre dans l'année, ont été obligés de se confronter à l'art contemporain. Moi, je suis ravi parce que j'aime l'art, donc j'aime la création artistique. Donc que les personnels de l'aquarium soient comme ça amenés à collaborer avec un artiste, ils étaient quasiment ses assistants pour accrocher, réaliser, concevoir même un petit peu, parce qu'il nous a parlé de ses projets, on lui a dit ça c'est faisable, ça c'est pas faisable, etc. C'est extraordinaire. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est que la moitié des visiteurs de l'aquarium a moins de 12 ans. Ah oui. C'est-à-dire que ce sont des enfants, des petits Parisiens de moins de 12 ans qui se retrouvent face à ces œuvres et qui communiquent avec ces œuvres de façon instinctive, pardon. C'est vrai que ce sont assez étranges, hein. Alors on parlait tout à l'heure des fameuses petites pièces de centimes, mais on a aussi beaucoup de fils de fer tordus, retordus, etc., des souches de chêne. On ne va pas tellement en dire davantage que le mieux, c'est de voir quand même ces œuvres de Lionel Sabaté. L'art et la science se mêlent, et puis ce que vous disiez au départ, Alexis Povilevitz, c'est qu'il y a un message aussi, attention à nos ressources naturelles. Ah oui, je cite toujours quelques données qui sont simples à retenir. Il y a 1 milliard d'êtres humains qui vivent de pêche côtière. Et ce n'est pas des êtres humains qui ont les moyens de s'acheter des hors-bords. C'est plutôt toute la famille qui se cotise barque et passer la barre pour aller pêcher. On sait qu'en 2050, pour tout un tas de raisons, il n'y aura plus de poissons près des côtes. Voilà. Donc on est en 2014, en 2050. Bon, ça ne veut pas dire que ces gens-là vont mourir, hein, mais ça veut dire que soit ils vont soit ils vont partir, soit ils vont se mettre à produire autre chose. Et toute personne qui est comme moi un petit peu près de ces problématiques sait que si par malheur ce milliard d'êtres humains se mettait à manger de la viande au lieu de manger du poisson, là on aurait un vrai problème. Parce que il se trouve que pour faire 1 kilo de poisson, il faut 1 kilo de nourriture pour poisson. Pour faire 1 kilo de poulet, il faut 5 kilos. Et ça, la Terre, elle ne pourra pas produire 5 fois plus. Donc il faut absolument qu'on exploite les océans. C'est indispensable. Parce qu'il y a 1 milliard d'êtres humains qui vivent que de ça. Et vraiment, nous aussi, il faut manger du poisson, c'est très sain. Voilà. Mais il faut gérer. En responsabilité. Sinon, on va se retrouver avec des océans stériles.
Effectivement, ça c'est un peu ennuyeux. C'est une exposition qui a bénéficié d'un soutien financier. Il y a une sorte de fan club, Lionel Sabaté. Alors Lionel est quelqu'un d'absolument génial pour ça parce qu'il a mobilisé les plus grands collectionneurs qui existent à Paris et un groupe s'est réuni et ils ont produit les œuvres. L'Aquarium y a très modestement collaboré, mais c'est surtout les collectionneurs. Donc en fait, Lionel a travaillé pour eux, par eux. Et alors, cette exposition, elle permet de redécouvrir aussi l'aquarium. On va finir là-dessus. Alexis Povilevitz, 500 espèces de poissons, 10 000 spécimens, 6 000 coraux, 43 bassins. Voilà, c'est un moyen, si on l'a déjà vu il y a longtemps, c'est un moyen d'y revenir. Ah, il faut absolument revenir, ça vaut vraiment le coup. 5 avenue Albert Demain, dans le 16e arrondissement. Dans les jardins du Trocadéro. Alexis Povilevitz, merci beaucoup à vous. On rappelle cette exposition de Lionel Sabaté jusqu'au 18 mai à l'Aquarium de Paris. Merci beaucoup à vous.